Coucou les filles, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto, donc ça va être pour faire un support de bague pour la Fimo normalement. Donc comme ceci, donc lui c'est le support de bague que j'ai un anneau large, comme ceci, puis le plateau. Puis après un autre support de bague, donc ça c'est pour une bague spécifique, genre on fait toute la Fimo là. Puis on laisse ouvert, donc moi je vais faire un tuto sur un renard après, une bague de renard. Donc elles me vont les deux, comme ceci. Donc pour faire ces bagues, j'aurai besoin pour celles pas complètement fermées d'un assez petit bout de fil de fer. Moi j'utilise pas de fil d'aluminium car j'en ai pas. Et pour la grande, donc deux de comme ceci. Donc voilà, bon ça fait ça. Vous aurez besoin aussi, moi j'utilise un feutre là qui fait des étoiles que j'utilisais pour scrapbooking pour faire la taille de votre doigt à peu près. Moi ça c'est légèrement grand, mais bon c'est mieux que ce soit plus grand que plus petit. Donc après vous aurez besoin de toutes ces pinces. Je vais utiliser en film aussi, donc une pince comme ça, mais on n'est pas obligé d'utiliser. Elle aussi. Vous aurez besoin d'une pince coupante et d'une pince ronde là pour faire les ronds à peu près. Enfin je sais pas comment dire. Donc je vais commencer par elle. Donc vous allez prendre, vous pouvez chauffer les fils avant aussi. Hein. Donc vous allez prendre ça, vous allez le joindre sur les côtés là et plier comme ça, petit à petit. Puis là on peut utiliser une pince, seulement bien sûr. Alors on regarde là et on appuie pour faire à peu près un anneau, enfin un rond entre guillemets. Pour faire ceci. Donc là je vais prendre mon feutre. Si vous avez un matériel spécifique, prenez-le. Donc là, j'en mets droit le fil de fer, moi j'utilise. Donc voilà, je vais le mettre autour. Donc, voilà, c'est dur, fil de fer. Moi, c'est pas un fin que j'ai pour faire à peu près ceci. Voilà, vous faites le tour, pas complet. Et vous faites ça. Ici, ce morceau rebique. Moi, je vais utiliser elle. J'ai elle aussi, mais elle souffle pas assez en grand. Donc moi, je joue en entier. Puis je vais la plaquer. Là. Donc voilà. Donc ce tuto va être à peu près long. Donc je vais plaquer, je vous rejoins parce que c'est vraiment long. Donc voilà à peu près le résultat. Donc je vais le remettre. Voilà. Après vous allez couper là un plus court que l'autre. Donc là voilà, il est comme ça. Je vais en couper un là. Coucou entre guillemets, la caméra a eu un petit problème. Donc là on coupe.
Enfin, j'en ai coupé un beaucoup plus court que l'autre. Parce qu'il y en aura besoin. Et puis après, nous allons faire le petit anneau là pour refermer pour que ça soit pas que de l'autre côté. Donc je vais prendre avec ma pince, non, de l'autre côté. Comme ici, donc il faut écarter légèrement lui là. Et nous allons tourner. Oula. Voilà. Attendez, je prends ma pince plutôt. Maintenant je vais rapprocher lui là. Et je reforme l'anneau. Et prenons notre bague pour serrer. Enfin, mon autre pince plutôt. Qu'est-ce que je dis moi? Donc là ça fait un tour complet, c'est pas trop ce que je voulais. Donc je vais directement en fait couper ici. Ça fasse ça. Puis là la bague est presque terminée. Donc ça va être des tutos longs, très longs. Donc là je resserre. Voilà. Donc la bague est terminée, j'en aurai deux comme ça. Donc remettez-la ici pour lui redonner une forme un peu, parce que là... Voilà. Je vais reprendre ça et puis resserrer lui là. Donc désolé si je ne parle pas, mais moi je parle que je suis concentrée, je ne parle pas. Donc je vais arranger ça et je vous retrouve. Parce que c'est long. Donc voilà, j'ai réglé le problème, je suis en train de serrer. Puis voilà, la bague terminée. Donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez la laisser comme ça, mais il faut vraiment pas laisser de marque. Et là j'en ai deux, donc maintenant on va passer à elle. Donc là vous aurez besoin de beaucoup plus de force et de plus longtemps l'anneau. Pas beaucoup de pinces normalement. Donc voilà, faut essayer de le mettre au milieu. Voilà, au milieu. Attendez. Donc je vais remonter la caméra un peu parce que c'était pas très beau. Vous essayez de les faire droits. C'est plus joli. Que voilà. Donc vous faites déjà un tour. Voilà. Pour moi, ce fil de fer est très dur à manier. Donc voilà un tour. Comme ça. Et après, vous allez faire un deuxième tour, mais on va passer juste derrière en fait. Comme ça, j'ai retourné le feutre. Oula. Pour faire tomber l'appareil photo. Donc voilà. Puis après maintenant on va commencer à faire une spirale. Tac. Pour l'instant j'en mets un en diagonale. Enfin de l'autre côté où il était.
pour bien bloquer la bague. Puis un là, ça donne ça. Vous pouvez la laisser comme ça fait très joli aussi. Puis vous prenez bien à plat, puis vous faites tout le tour. Oh là là. Comme ceci pour l'instant. Attendez. Voilà. Donc voilà. Moi ça va être bon comme ça. Donc pour que ça soit plus facile, vous vous arrêtez à la partie de l'anneau là. Chaque partie de l'anneau là. Pour que ça fasse plus joli déjà. Puis pour que ça soit légèrement plus facile. Puis après vous coupez. Pas vraiment les deux pareils parce qu'après vous pourrez pas les mettre. Donc vous pouvez faire une autre bague hein, avec ça. Une autre bague c'est d'avant. Après je coupe aussi elle. Donc j'en aurai en rabat. Vous pouvez l'enlever. Hein. Ça vous donne ceci. Donc je débute. Hein. Qui font des bien plus jolis que moi. Je les coupe là. C'est dur. Moi ma pince elle coupe pas beaucoup. Donc ça va servir à une autre bague. Je ferai aussi des bagues triples. J'en ai déjà fait une. Avec 3 doigts. Donc maintenant. Oula. Donc vous allez soulever entre guillemets le plateau là. Puis mettre dessous. Comme ceci. Donc vous essayez de mettre dessous. Donc normalement elle peut passer. Oula. Elle peut passer au four. Elle est tombée. Donc ça va être bien pour ça. Pour faire cuire le renard. L'aluminium, bah elle, ça ne peut pas passer au four, hein, parce que ça explose. Enfin, ça explosera votre four. Donc maintenant, je vais utiliser ça. Et voilà. Votre bague est prête. Donc après, s'il y a des trous comme ça, moi ça m'a fait sur les deux. Donc vous prenez ça. Et l'autre pince. Si vous avez que des pinces plates, ça serait mieux. Et voilà. Donc, et voilà, donc ça fait le plateau pour poser. Vous pouvez faire en beaucoup plus petit, hein. Même avec un seul, mais il faut faire beaucoup de tours d'anneaux. Donc voilà. Donc les deux bagues sont prêtes, donc je vais tous les mettre pour vous montrer. Donc voilà. Le plateau il est mieux fait. Donc la vidéo, enfin donc Camille a eu un petit problème. Donc si je redis ce que vous avez vu avant, ce n'est pas grave. Donc voilà le résultat sur mes doigts. Donc c'est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à aimer mes autres vidéos si vous les avez vues.
N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera vraiment très plaisir. Et puis je vous dis au revoir pour de nouvelles vidéos. Bisous!